Cette volonté était affirmée dans le programme de Nicolas d'Aragon, qui est actuellement le maire de Valence. Donc ça faisait partie des engagements qui devaient être réalisés dans les 100 jours des 100 premiers jours du mandat. Donc, qui était une bonne chose parce que ça m'a permis de pouvoir, en organisant ces assises de la culture, qui avaient pour but du coup de rassembler, comme vous l'avez précisé, tous les acteurs culturels du territoire, en tout cas un maximum, et dresser un diagnostic, de voir l'existant, pour pouvoir envisager l'avenir, parce que c'est un diagnostic indispensable à toute élaboration d'une politique culturelle qui devait être menée sur le mandat. Du coup, on a réuni en novembre 2014, de mémoire, les acteurs culturels au Théâtre de la Ville de Valence. La journée s'était divisée de la façon suivante. Le matin, c'est une assemblée plénière, où il y avait tout un diagnostic avec des graphiques pour savoir quelle était la place des musiques actuelles, par exemple, des arts plastiques ou du spectacle vivant sur le territoire, et toute la dimension et toute l'importance aussi des espaces de diffusion d'enseignement. À l'issue de cette présentation, on a eu un libre échange avec les participants, et ensuite l'après-midi, les participants aux assises étaient réunis en plusieurs ateliers auxquels ils s'étaient inscrits afin de réfléchir ensemble sur la politique culturelle, sur les politiques culturelles de la ville. Donc tous les débats ont été enregistrés. Nous avons pris le temps de les écouter et de débriefer à l'issue de ces assises. Donc nous avons pu enfin mettre en place la politique culturelle qui commence qui émerge et qui commence à prendre vie aujourd'hui. Il existait un vivier très important d'acteurs culturels sur notre territoire, mais que pour autant, cette richesse n'était pas suffisamment lisible. Donc il était indispensable de permettre à ces acteurs de travailler en synergie afin de pouvoir être plus présents, car comme on dit, l'union fait la force, c'est un peu ça le principe, et de pouvoir mieux communiquer et être mieux reconnus sur le bassin de vie. Donc la musique classique est un très bon exemple, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui s'occupent de promouvoir la musique classique dans notre ville, mais pour autant il n'y avait pas d'événements majeurs autour duquel tous ces acteurs pouvaient se rassembler. Donc en juin 2015, à l'initiative du maire et de moi-même, nous avons pris la décision de les réunir et de leur proposer de réfléchir ensemble à comment on pouvait organiser une espèce de tour de contrôle qui permettrait de plusieurs choses. D'une part, de promouvoir un événement fort dans la saison culturelle, et d'autre part, de leur permettre de pouvoir diffuser leurs informations propres à chaque association pour qu'il y ait une information centralisée et qu'il y ait une offre autour de la musique classique qui soit lisible, ce qui manquait cruellement jusqu'alors. L'année dernière, le temps fort s'est organisé juste au lendemain des attentats du 13 novembre, donc le 14 et 15 novembre au Théâtre de la Ville. Anne Kevelec, qui est pianiste de renommée internationale, nous avait fait le plaisir de venir inaugurer cette belle initiative. Donc le samedi soir, elle a joué un magnifique récital de piano qui avait une résonance pas toute particulière suite aux événements qui venaient de se passer. Et le lendemain, elle a été la marraine de la belle journée du piano. Effectivement, le concept était le suivant, c'était de permettre à des pianistes qui avaient été sélectionnés, donc des pianistes du territoire, donc artistes et professeurs du conservatoire par exemple et d'autres, ou jeunes musiciens, de pouvoir partager un moment de musique avec elles et un quatre mains à l'issue de cet après-midi. Alors cette année, on est en discussion, mais pourquoi pas le violoncelle semble être l'instrument qu'on souhaiterait mettre à l'honneur à la rentrée de 2016.